Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe, actualité. Hier, Rudy Benjamin a rejoint sa dernière demeure. Une foule immense a tenu à accompagner ce pilier du monde musical et du carnaval guadeloupéen qui s'est éteint un mercredi des Cendres. Et pour ce dernier voyage, ce précurseur a été accompagné par un cortège funéraire coloré à souhait et guidé par son tout nouveau Saint-Jean qui résonne encore dans nos têtes. Regardez. Aujourd'hui, on continue pour finir en apothéose. On a eu un moment avec lui en intimité. Comme je l'ai dit hier, le mythe, l'art, l'œuvre est éternel. Et donc nous sommes dans l'amour aujourd'hui, encore une fois, je réinsiste, dans les couleurs de l'amour, les couleurs certes de vie, mais c'est aussi des couleurs de l'amour, le orange, le blanc, le bleu roi, le rouge, parce que c'est quelqu'un qui prônait la joie de vivre, les couleurs, et donc son cortège, certes funéraire, sera une grande fête. C'est sa dernière grande fête. C'est son dernier moment où il va lancer la foule et le masse pour son dernier déboulé. Et donc, nous allons l'accompagner et lui donner tout l'amour, lui redonner toute la force qu'il aurait aimé qu'on lui donne jusqu'à sa dernière demeure. Rudy Benjamin fait partie des cuisinières en sa qualité de famille, puisque nous avons une de nos ambassadrices, Monique Benjamin, qui a un des plus vieux carnets. Elle est inscrite depuis très très longtemps dans les cuisinières. Nous avons 107 ans, 108 cette année, je vous le rappelle. Et donc les cuisinières ne pouvaient pas ne pas être là aujourd'hui, et moi personnellement aussi, fille de présidente. Bel hommage. Et 15 ans après l'assassinat de Jacques Binot, l'enquête est toujours au point mort. Le mystère plane autour du décès de ce fonctionnaire des impôts de 48 ans et syndicaliste à la CGT. Alors qu'il rentrait d'un meeting au volant de sa voiture, l'homme avait été atteint au thorax par un tireur encagoulé d'une balle de fusil de chasse dans la nuit du 17 au 18 février 2009. Jugé en 2012 et en 2014, le principal suspect Rudy Alexis est acquitté en première et en deuxième instance. Plus d'une décennie après, le vrai coupable court toujours, mais chaque année, un hommage est organisé en l'honneur de ce martyr, de ces fameux 44 jours de mobilisation. Regardez. Nous toujours marqués, donc assassinat à Jacques Binot. Nous avons bien dit assassinat, et il n'y a pas nous qui a dit, c'est Sarkozy, président de la République, qui a écrit ça. Dans la nuit du 16 au 17 février, il écrit qu'un syndicaliste a été assassiné. Donc pour nous, c'est important de marquer le coup, tout comme nous avons fait pour le mai 67, tout comme nous avons fait pour le 14 février 52, nous avons voyé aussi force en Martinique pour le 14 février 74, où là, il y a tué des travailleurs bananes qui étaient réclamés le SMIC pour le même niveau qui tout travaillait, donc du secteur privé. Et le pouvoir colonial toujours fait ça. Là, il y a une revendication des travailleurs. Dans un premier temps, réprimer, tuer et ensuite accéder aux revendications. Là, nous avons marqué le coup pour dénoncer une enquête bâclée qui est faite au niveau de la police. Tout le monde sait ça.
Et ça, c'est même un petit monde qui était sorti dans l'école de police, pas terminé une enquête comme ça. C'est vrai que ça n'a pas été simple pour moi de faire le deuil de la mort de mon père. Ça fait maintenant 15 ans qu'il est parti et 15 ans où on ne connaît toujours pas celui qui l'a tué, ni ce qui s'est passé au moment des faits. J'avoue que j'étais jeune, pour moi c'était encore un peu flou comme situation. Cette situation prend une ampleur assez médiatique et je ne mesurais pas forcément l'ampleur au moment des faits. 15 ans après donc, l'assassinat de Jacques, il est quand même incompréhensible que la justice, dans un état de droit, qu'il n'y ait pas de nom de celui qui a fait le crime, celui qui a assassiné Jacques. Et pour nous, c'est l'incompréhension toujours, parce que la douleur qui est vive à chaque commémoration, mais perdure tous les jours. Tous les jours, on se pose la question, comment ça se fait que dans un pays comme le nôtre, d'accord, dans un département français, on ne peut pas dire qui a assassiné Jacques. Et donc pour nous, c'est très important d'être ici, à la fois parce que c'est pour rendre hommage à Jacques, mais c'est pour aussi être dans la douleur avec sa compagne et avec son fils Cédric. Année après année, personne n'oublie. C'est vrai que ça aurait été un événement marquant de l'histoire de la Guadeloupe parce que les 44 jours de grève se sont terminés par cela. Maintenant, année après année, ma famille est présente, mes proches sont présents, et ainsi que les syndicalistes et quelques acteurs clés du militantisme guadeloupéen. C'est vraiment très, très beau comme témoignage à mon égard. Ni l'argent pour la guerre, bien fait ni l'argent pour travailler. C'est comme ça que nous avons raisonné. Ni l'argent pour les capitalistes, bien fait ni l'argent pour nous. Et c'est comme ça que nous pour nous travailler. C'est comme ça que nous avons raisonné. Donc tout ça a passé ces jours-là et nous rehaussons vers les autres organisations qui sont présentes, issues donc de mouvements-là, et ils ont exprimé, mais nous, c'est important pour nous de marquer le coup et surtout pour dire que nous ne pas la guerre. Et vers les camarades aussi à Bino qui a des impôts, c'est important aussi que nous marquer, ça nous fait là. Et 15 ans après, le LKP est toujours mobilisé pour les mêmes revendications, dont l'approvisionnement en eau des foyers guadeloupéens. Une mobilisation a été organisée ce matin devant le SMGE à Géogosier pour dénoncer les tours d'eau récurrents. Regardez. En attendant qu'elles ont résolu le problème à remplacement, canalisation, de construction à l'usine neuf, de veiller à ce que le charbon actif marché, nous ne pouvons pas payer de l'eau. Nous demandons des autres annuler factures qui avant création de l'agence à l'eau. Ils ont prétendre que de là bon parce qu'ils ont amélioré ceci, cela, mais de là pas bon, nous savons ça. Nous avons regardé l'analyse à l'RS, référence de qualité, c'est toujours non. Donc c'est pour ça que nous avons appelé l'ensemble à Guadeloupéens à ne pas payer de l'eau, mais à rejoindre l'association pour contester chaque facture. Parce que là, on va contester chaque facture, on va créer un problème juridique qui va mettre en litige et puis fermer là. Ce qui fait que ATD pas de tête faite si comptable, puisqu'on a un litige avec fermier là. C'est pour ça que nous avons dit contester facture pour pas ni problème avec la DGFIP, la direction des finances publiques. C'est-à-dire nous n'y avons pas de revendication. Bon, nous croyons que le directeur là, c'est qui est présent. Et bien si nous, ça y a fait fonctionnement, mais ça nous n'a pas dit tant ça. Qui j'en sais ramasser, il faut remplacer les tuyaux, il faut remplacer les usines, il faut améliorer ceci, mais nous à ça. La revendication principale, nous allons répéter encore, c'est dire que le service n'a pas rendu. Et conscient de ça, puisqu'il a dit nous ni raison, il était dans une situation machin, il était fait même idée que nous. Sauf que la place est différente qui est en nous, c'est qui est en face à nous. Donc il manque des éléments, mais c'est pas, ça va apporter réponse à la question nous va poser nous. Nous va dire que le service n'a pas rendu, nous va arrêter de payer. Les services qui ont rendu, que changer la canalisation, que réparer les usines, ou que faire tous ces bits à ça, là nous va payer de l'eau à nous, pas de problème. Sur les facturations antérieures au SMGH, nous ne pourrons pas répondre. Sur l'arrêt de payer les factures, ce qui est dommage dans la compréhension, puisque l'eau paye l'eau, il faut, pour que ça puisse fonctionner, il faut que chacun y mette sa part. Donc aujourd'hui, on est dans un débat où on se comprend. Donc on se revoit dans 6 mois sur les points d'étape, sur les travaux qui sont en cours, puisque nous avons engagé plus de 20 millions d'euros sur le réseau, plus de 100 millions d'euros pour cette année, sur 2 ans à venir, plus de 100 millions d'euros sur les unités de traitement de l'eau potable d'assainissement. Donc il y aura des points d'étape. On est sur une période où le constat a été fait, dès 2021 à la création du SMGAG, où les marchés ont été lancés et les travaux ont démarré. Donc en fonction des périodes, on l'a vu avec la difficulté qu'il y a eu avec des hauteurs
sur la partie Sainte-Anne-Saint-François-Gauzier pour les unités de tourisme. Donc il faudra qu'on communique mieux sur les arrêts d'eau. Pour pouvoir réparer, il faut des coupures. Donc à un moment donné, on a des choix à faire et ce choix-là, je pense qu'il sera fait de concert. Et après une lettre ouverte adressée aux instances, les planteurs de canne montent au créneau. Ces derniers dénoncent le modèle de fixation des prix de la canne qui les pénalise depuis trop longtemps. Ce dernier ne prendrait pas en compte la réalité des agriculteurs qui ne seraient pas rémunérés à leur juste valeur. Ils demandent donc un véritable plan d'action pour une revalorisation du prix d'achat de la canne. Des négociations devaient débuter ce matin à la Chambre, mais c'était sans compter l'absence d'Harry Chalus. La délégation de planteurs a donc refusé d'échanger avec le représentant de la région sur place. Regardez. Le président de région a envoyé son président de commission de la croissance verte, qui est tout à fait normal, en charge de l'agriculture. Et malheureusement, les agriculteurs demandeurs de cette réunion n'ont pas accepté. À partir du moment où on a apporté même les raisons pour lesquelles les présidents du département et de la région ne sont pas présents, ils sont actuellement en réunion avec des envoyés du département, du gouvernement sur l'évolution statutaire. Donc, je leur ai dit, je passe le message. Pour autant, ils ne démordent pas. Ils disent, écoutez, nous, on veut voir les présidents de région, du département et le président de chambre. Vous comprenez bien à ce stade-là, je ne peux pas non plus aller plus loin dans ma démarche, puisque j'ai à mes côtés M. Dolin, qui est le président de la commission agricole, la commission de la croissance verte. Voilà, il refuse de parler avec lui, donc bon, je suis un petit peu gêné pour la suite. Je peux pas proposer au président d'être là, puisque je ne tiens pas quand même l'agenda du président, des présidents. Donc voilà, moi je leur transmettrai ce message, je pense qu'ils l'ont déjà par le biais de leurs techniciens, que eh bien, la foule, en tout cas les agriculteurs qui sont là, ils ne sont pas contents parce que eh bien, ils n'ont pas vu les présidents de région et de département. En fait, 2 ans, nous ne parlons pas créole, nous ne parlons pas français, nous ne parlons pas créole. 2 ans, nous ne pouvons comprendre ça, nous voulons. 2 ans, nous ne pouvons pas à qui pour nous expliquer ça. Ça écrit blanc sur noir, noir sur blanc. Pour nous faire réunion, nous en mars. Nous en mars. Quand on a commencé, nos activités de régulation, l'argent, nous en prend. C'est ça qui achètent comme ça. C'est ça qui achètent comme ça, c'est la région qui achète comme ça. Nous ne pouvons pas repayer, nous encore les impôts, nous encore. Après 2 ans. Ils ont décidé de ne pas converser avec la délégation régionale. Ils veulent voir le président. Je respecte leur décision, mais je suis là quand même, représentant du président, avec le respect qui se doit aux agriculteurs et en toute responsabilité. Nous sommes le seul métier au monde à être 4 ou 5 fois minimum dans tous les foyers. Lorsque vous prenez votre café le matin, c'est nous qui sommes là. Lorsque vous prenez à 10 h quelque chose, c'est nous qui sommes là. À midi, c'est nous. À 4 h, c'est nous. Et le soir, c'est encore nous. Donc, ils sont en train de faire un grand port. Mais la nourriture, comme c'est ce qu'ils veulent, que la nourriture des Guadeloupéens arrive sur le port, mais la nourriture des Guadeloupéens va arriver sur le port. Là, on va entendre ce salon de l'agriculture. C'est pour qu'il y ait un salon. Quand on fait le temps pour y avoir un salon, il n'y a pas de vanne, il dit qu'on a la canne en Guadeloupe, le sucre en Guadeloupe, le rhum en Guadeloupe. Aujourd'hui, là, nous ne pouvons pas en compte qui ne peut pas venir en rencontre nous. Nous voyons donc des démarches de pédagogie pacifique. Nous allons faire les choses bien pour ne pas de problème. Mais demain, si ça passe dans d'autres systèmes, chaque monde qui prend responsabilité. Quel que soit le travail là, qu'on fait là, quel que soit un secteur là, les gens qui aiment le pays, les gens qui savent que sans agriculture, on ne peut pas vivre dans le pays, d'être à côté en nous. Nous pouvons échouer, nous pouvons gommer, mais nous pouvons bloquer. Nous ne pouvons pas quitter, nous ne pouvons pas dire quitter. Mais nous pouvons bloquer. Si un pays là, ça c'est chaque fois qu'il y a un blocage, qu'il y a des gens qui ont côté, eh bien nous commençons à faire contre tout le monde aussi. Merci. L'association Alefpa et la Caisse générale de sécurité sociale emménagent dans de nouveaux locaux à Bergevin-Pointe-à-Pitre, où l'on se rend tout de suite. Comme l'a rappelé Monsieur le maire, un dossier qui a débuté, je crois, en 2011, qui a été très suivi par mon prédécesseur Bruno André, puisqu'il a fallu réorienter en fait la destination de ce bâtiment
et d'envisager cette présence absolument fondamentale pour Pointe-à-Pitre, mais pour toute la Guadeloupe, la présence de la CGSS et la présence de la LEFPA, qui sont une structure pour la CGSS, bien sûr, que tout le monde connaît, la LEFPA, une structure associative, mais qui sont deux structures au service de la population qui rendent des services. Et l'objectif, c'est d'être au plus près de la population. Et je crois que ce bâtiment-là, il est très symbolique de ça. On ouvre un bâtiment au cœur de Bergevin, à destination de la population, on ramène du service public au plus près de la population. Et non seulement ce chantier est exemplaire parce que techniquement il a nécessité une réorganisation qui n'a pas été simple, mais on a réussi à tenir l'enveloppe, on a réussi aussi à tenir le planning définitif, et ça je crois que c'était à signaler, et c'était un geste fort dans la politique actuellement menée de redynamisation aussi de la ville de Pointe-à-Pitre, engagée par son maire et son équipe, avec le soutien de l'État, bien évidemment. Pour nous, c'est un exploit parce que cet ouvrage commencé en 2011 a connu des vicissitudes. On a connu 6 années d'arrêt, de 2016 à 2021, lorsque cette nouvelle équipe municipale arrive. Nous avons un chantier qu'il est impossible d'achever puisque les entreprises ont fait faillite, les finances n'y étaient pas. Donc, c'est dans le cadre du contrat de redressement outre-mer que nous avons obtenu de l'aide de l'État et de l'Agence française de développement. Tout cela nous a permis de mener à bien ce projet. Aujourd'hui, pour nous, c'est un vrai soulagement. Nous y contribuons en venant installer, en tout cas, tout ce qui est partie direction territoriale de notre association, donc qui couvre l'ensemble de nos activités sur le territoire des Antilles, donc en Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Martin. Donc tout ce qui est service RH, tout ce qui est service comptabilité, services techniques et autres. Mais surtout au rez-de-chaussée avec l'accueil du service mandataire judiciaire, donc qui est destiné à l'accueil de majeurs protégés dans le cadre de mise sous tutelle ou de mise sous curatelle. Aujourd'hui, il fallait trouver un modèle qui puisse correspondre à Bergevin. Et nous l'avons trouvé. Et je dis très franchement, merci à la ville de Pointe-à-Pitre. Merci à mon conseil d'administration qui m'a donné quitus pour effectivement mettre en place ces orientations. Merci au service de l'État et tout autres acteurs qui ont contribué à cette réussite d'un bâti qui a existé à l'époque, mais qui a eu une panne pendant quelques années. Mais nous avons eu l'honneur et la chance de travailler en intelligence collective. On fait un petit focus maintenant sur le 13e week-end retour au naturel, où effectivement au programme il y avait des conférences, débats et des visites de stands de bien-être pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Regardez. Nous sommes ici parce que c'est le week-end retour au naturel. C'est la 13e édition. Et tous les 2 ans, au cours du mois de l'Afrique, il y a le week-end retour au naturel parce que c'est un moment où on peut se retrouver avec des exposants, avec le public, avec des conférenciers qui vont nous parler de choses qui nous intéressent, de produits du pays, d'agrotransformation, de bien-être pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit. Et on peut aussi trouver des produits pour notre peau, nos cheveux et plus encore. Aujourd'hui, il y a une 30aine d'exposants. Très variés. On les a choisis pour la variété de ce qu'ils font et surtout pour leur ancrage dans le pays. Nous savons quelles sont nos racines et là, on va vraiment proposer des produits qui vont vraiment correspondre à notre type de cheveux, qui est les cheveux crépus. Donc, effectivement, c'était une opportunité pour nous d'être ici et de montrer avant tout le bienfait de nos produits sur les cheveux crépus 100% naturels. Le thème que je vais aborder est sur la présence passée des Noirs en Europe. Noirs qui, vous ne le saviez pas, mais apprenez-le, qui ont construit toute l'Europe dans tout ce qui représente les arts, déjà les arts. Tout ce que vous voyez, sachez que ce sont nos ancêtres qui, partis d'Afrique 45 000 ans, 55 000 ans avant Jésus-Christ, ont émigré d'Afrique de l'Est dans toute l'Europe et ont construit l'Europe dans tout ce qu'elle est actuellement. Et j'ai l'occasion de vous présenter ces informations dans le cadre du mois de l'Afrique qui se tient jusqu'à la fin de ce mois-ci. Un reportage signé Vianney Valverde. Et maintenant, je reçois Tatoum Poupo et Paul Timon, tous deux organisateurs du Festival de la cuisine caribéenne, de la gastronomie caribéenne. Bonsoir à vous. Bonsoir.
Alors, parlez-nous plus amplement de ce projet. Comment a-t-il vu le jour ? Comment il a vu le jour? En fait, on est donc avec Paul. Mon associé, on s'est rencontré au sein d'une distillerie en Guadeloupe. On a effectué donc plusieurs Intéressant salons, le lieu de rencontre. Complètement. Donc on a effectué plusieurs séjours en métropole, donc à l'occasion de salons, donc pour mettre en avant la distillerie dans laquelle nous travaillons. Et puis nous est venu le goût du rhum. Alors on était déjà amateurs, bien entendu. Donc on est passionné de spiritueux, on est passionné de la gastronomie d'une manière générale. Et donc en revenant en Guadeloupe, on s'est dit mais en fait il manque quelque chose en Guadeloupe. Comment valoriser notre culture caribéenne? Et en réalisant un salon autour de la gastronomie et des spiritueux. Donc voilà. On va se contenter un peu de la gastronomie guadeloupéenne ou bien on est vraiment sur une thématique caribéenne? Non, on est sur une thématique plutôt caribéenne, oui. Alors avec des exposants qui sont guadeloupéens effectivement sur la gastronomie entre autres, mais c'est davantage la valorisation de la culture caribéenne. Comment le festival va-t-il se dérouler? Le festival va se dérouler sur 3 jours, samedi, dimanche et lundi, parce qu'on a décidé d'accueillir le grand public le samedi et le dimanche, mais le lundi, l'accès sur les professionnels de l'industrie de la boisson et de la gastronomie, parce que comme vous le savez, quand on travaille dans un bar, un hôtel, un restaurant, généralement on travaille le samedi, dimanche, donc cette journée du lundi est consacrée aux pros. Et donc en accédant à ce salon avec votre billet, vous avez l'occasion de déguster des rhums. Sur les différents producteurs. Vous avez l'occasion de goûter. Combien de rhums en test? On a à peu près 20 différentes marques de rhum qui seront présentes. 20 marques? 20 différents. Donc avec des déclinaisons avec des déclinaisons, blanc, avec des vieux et consorts. Exactement, avec des agro-transformateurs, avec des petits producteurs qui valorisent la canne dans toutes ses manières. Et aussi, vous avez accès aux ateliers. Donc on a des chefs guadeloupéens qui vont faire des show cooking sur la scène, vous présenter leurs plats, vous faire déguster. On a également une compétition de cocktails. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Oui, alors... C'est peut-être que j'en demande trop, mais... On a Jimmy Bibrac qui sera présent, on a également Thibaut Barbaferry, Jean-Noël de la Romerie du Pirate, Miguel, on a Dave Peking, on a Morgan Weber, enfin voilà, Maître Pichef, Créole Mambon. On a décidé vraiment de valoriser aussi la gastronomie à travers ces ateliers culinaires. Donc des dégustations principalement? Oui, des dégustations, des ateliers. Le but, c'est vraiment de s'éduquer autour de la gastronomie, de goûter les différentes saveurs et surtout de passer un bon moment. Parce qu'on n'est pas là uniquement pour déguster, mais il faut que ça soit quelque chose de joyeux, un moment de partage. Et donc le digestif est nécessaire. Complètement. Avec modération, bien évidemment. Donc du 24 au 26 février prochain va se dérouler ce festival de la gastronomie. Ça va se passer du côté du Palais des Sports du Gosier. Exactement, c'est du côté du Palais des Sports du Gosier. Donc on est en partenariat avec la mairie du Gosier. On a l'honneur et la rivière du Levant également. On a l'honneur d'avoir parmi nous notre parrain pour cette première édition du salon, qui est Monsieur Éric Judor. Donc on est très content de l'avoir parmi nous pendant ce salon. Donc il sera palais ou pas? Oui. Connaisseur, amateur et connaisseur de rhum ou pas? En tout cas, curieux de rhum et très intéressé, oui. Oui, il est très curieux. Et puis il sera présent le samedi, le dimanche et le lundi parmi nous, donc pour déguster avec vous, avec nous, et pour rire ensemble aussi surtout. Très bien. Le mot de la fin. Le mot de la fin, on vous attend nombreux pour passer un très bon moment autour du partage, du rhum et de la gastronomie tout simplement. Merci beaucoup en tout cas, je le rappelle, Tatoum Poupo et Paul Timon, tous deux organisateurs du Festival de la gastronomie caribéenne qui se tiendra donc du 24 au 26 février prochain du côté du Palais des Sports du Gosier. Entrée gratuite ou payante? L'entrée est payante. Entrée payante. On va pas déguster gratuitement. Attention. Le prix? Ou une petite idée? On a différentes formules. On a des tickets sur les 3 jours, on a des tickets jours. Le ticket classique est à 30 €. Ce qui donne accès à la dégustation, aux ateliers culinaires. Dégustation intégrale. Exactement. C'est-à-dire que je peux tout manger, tout tester. Totalement. Exactement. Une petite soirée, la clôture des stands à partir de 18h jusqu'à minuit, ambiance musicale. Le rendez-vous est donné. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et on parle sport maintenant, puisqu'une nouvelle équipe prend la tête de l'association sportive automobile de Guadeloupe. Une élection qui s'est faite à la hâte et qui fait suite à une série de démêlés entre pilotes et le bureau de l'association. On fait le point avec Eddy Bourgeois, nouveau président de l'ASA. Très sincèrement, on n'a pas vraiment de vue. Là, on vient d'être mis en place. On va se réunir. On va regarder ce qui est possible de faire avec les délais légaux de dépôt de dossier. Et puis, on va communiquer dessus.
Là, ce soir, à chaud comme ça, voilà, je ne peux pas communiquer, raconter n'importe quoi aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Je laisse la place à une nouvelle équipe parce que j'ai pris une nouvelle orientation. J'ai pris beaucoup de recul par rapport aux différents événements qui se sont produits et j'ai pris une décision de passer à un autre stade, d'emmener mon savoir et mes perspectives sur un autre niveau, le monde entrepreneurial. Et aujourd'hui, ben voilà, je prétends à ça. C'est vrai que 24 années d'exercice, c'est pas négligeable. On peut pas gommer ça. On peut dire, bon, moi, il y a du boulot qui a été fait. Moi, je me rappelle à l'époque quand on a démarré à Baïf, c'était d'ailleurs à son origine, à l'époque du comme ça. Aujourd'hui, la route a été longue. Simplement, à mon avis, je pense que 24 années à la tête du sport automobile, en fait, dans cette discipline-là en tout cas, ben, je pense qu'il n'a pas démérité. Et on va en tout cas essayer de rester au même niveau, mais très sincèrement, on a d'autres attentes. Et les pilotes ont des attentes, puisqu'on s'est réunis avant de faire ce choix-là. On a des attentes. Nous sommes tous pilotes, des passionnés. Je ferai le maximum avec l'équipe pour au moins satisfaire la plus grande partie des attentes des collègues pilotes, mais dans le respect de la réglementation. Je sais que j'ai œuvré, j'ai produit, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la marque a été déposée, le Run Trophy est ma marque, elle m'appartient. Donc aujourd'hui, je vais travailler sur le label Run Trophy. Mais donc, non, c'est un changement de virage, un nouveau cap que j'ai franchi. On a senti quand même qu'il y avait une lassitude. On a senti que ça partait un peu en vrille, on ne va pas se mentir, hein, tout le monde le sait, c'est pas une nouveauté, j'annonce rien. On s'est dit, on est des jeunes, on aime la course, on est passionnés, on voulait emmener notre vision. Ensuite, moi je suis quelqu'un de sincère, hein. Il y a eu des collègues qui ont entamé un mouvement. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même audibles. On prend tout ça en compte et on a décidé de notre côté de monter une petite équipe et de proposer une alternative, simplement. Je suis ouvert à toute proposition, à tout ça. Aujourd'hui, le but, j'ai une expertise, j'ai une expérience. S'ils veulent travailler avec moi, j'entendrai leur déléance. Simplement qu'aujourd'hui, voilà. O-News Radio sur outremernews.fr.